le Mali demande à la France de retirer Barkhane et Takuba sans délai. Kaoru Magassa, bonsoir. Vous êtes notre correspondant sur place. Pourquoi la junte militaire veut-elle accélérer la manœuvre aujourd'hui ? Alors, plus qu'accélérer la manœuvre, je dirais que les autorités maliennes souhaitent faire respecter leur souveraineté face, je cite, à une décision unilatérale d'un retrait français. Le gouvernement malien invite les forces Barkhane et Takuba à quitter le territoire, vous l'avez rappelé. La veille, le président Macron tablait surtout sur un retrait compris entre 4 à 6 mois. Entre en point, ce qu'il faut retenir de ce communiqué, c'est que pour les autorités maliennes, ce désengagement est une violation des accords militaires entre les deux pays. Deuxièmement, et pour le colonel Abdoulaye Maïga, les résultats des 9 ans de présence française au Mali n'ont pas été satisfaisants tant le terrorisme s'est métastasé sur une grande partie du territoire. Enfin, le porte-parole du gouvernement rappelle le droit des autorités à diversifier ses partenaires. On pense ici à la Russie et à la présence supposée de la société Wagner. Il réaffirme également sa disponibilité au dialogue et la coopération avec les pays, soucieux de prendre en compte les intérêts du Mali. Merci Kaoru. Depuis le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles, le président Emmanuel Macron a immédiatement répondu aux autorités de Bamako sur cette évacuation. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Anne-Claire Legendre, on vient d'entendre Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il n'y a plus de dialogue possible avec Bamako. Est-ce qu'il y a un dialogue d'ailleurs toujours ? Nous avons toujours une ambassade qui est évidemment en contact avec les autorités maliennes sur le terrain. Vous discutez avec la junte ? Non, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est pour revenir sur les propos qui ont été, dont on s'est fait l'écho, votre correspondant, c'est que ce n'est pas une décision unilatérale de la France. Vous savez que cette décision, nous l'avons prise après de très longues consultations avec les partenaires africains du Mali, après avec les partenaires européens du Mali, et vous savez que le président de la République a réuni tous ses homologues en la matière pour prendre cette décision. Cette décision, elle traduit une rupture qui a été voulue par la junte. On va repréciser un petit peu le calendrier. Départ entre 4 à 6 mois. À quel moment vous commencez à démonter ? Alors cette décision, elle a été prise, donc maintenant nous allons la mettre en œuvre immédiatement. C'est-à-dire des soldats qui vont commencer à partir tout de suite déjà ? C'est-à-dire qu'évidemment il faut planifier ce type d'opération. Donc vous avez entendu le chef d'état-major des armées. Tout cela se fera évidemment en bon ordre, conformément au calendrier. Et pour rappel, nous avons déjà évacué et transmis un certain nombre de bases au nord du Mali. Et cela s'est fait dans le calendrier qui a été prévu initialement. Alors la junte vous accuse de violer le cadre juridique et vous accuse également de manquement répété des accords de défense. Est-ce que vous violez les accords bilatéraux avec Bamako ? Je pense que c'est plutôt la junte qui devrait s'interroger sur son respect des accords de défense et des engagements qu'elle a pris. On voit bien que nous faisons face à un pouvoir au Mali qui malheureusement a violé et n'a pas respecté tous ses engagements internationaux. Engagement tout d'abord sur le cadre de transition qui lui a été posé par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, engagement aussi opérationnel, puisque vous savez que c'est Bamako qui a remis en cause la base légale de travail de Takuba, la force européenne, en refusant par exemple le déploiement des forces danoises sur le terrain. Donc malheureusement, nous devons constater, et c'est le constat qui a été fait avec les Européens et les Africains, que la rupture, elle a été faite par Bamako.